Bonjour à tous, alors nouvelle vidéo sur la GPD XD. Pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien parce qu'il n'y en a pas en français et que les seuls qui traînent sur internet montrent toujours la même chose. C'est-à-dire les jeux déjà installés, dont on se contrefout, enfin sauf de Final Fantasy VI évidemment, on s'en fout pas, c'est mon jeu préféré. Donc oui, il y a Metal Slug qui passe, oui, il y a Final Fantasy, Chrono Trigger et Castlevania et Mario Kart, pardon, ainsi que l'épisode N64. Mais ce qui va nous intéresser, c'est l'émulateur intégré qui se nomme Happy Chic. Et vous allez voir que ça bute. Alors, on y va. Donc je rappelle que l'écran est tactile. Hop, un coup de doigt et on y est. Voilà, donc on arrive ici. Alors, donc on va dire que c'est un moteur de recherche, enfin une application où on peut choper toutes les ROM possibles qu'on veut. Alors on va faire simple, admettons, voilà, on va chercher Zelda, tac, rechercher. Ça va nous afficher tous les Zelda possibles qui existent. Donc Ocarina of Time, Minish Cap sur GBA. Phantom Hourglass, qui est une grosse daube, mais bon, on s'en fout. Majora's Mask, A Link to the Past, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Zelda DX. Alors, admettons qu'on veuille en choper un et jouer. Et ben, c'est tout simple. On clique sur Download. Voilà. Et c'est parti. Single player, tac. Et voilà. Alors là, je suis en train de jouer à Zelda DX. Bon, je sais pas en quelle langue il sera. Select player, your name. Bon, après il y a toutes les langues possibles, hein. On s'en fout un peu. Voilà, Greg. Sachant que pour moi, c'est vraiment le meilleur Zelda qui existe. C'est le Zelda qui m'a le plus marqué, quoi. J'étais un gamin, j'avais 9 ans quand il est sorti en 93. C'est le premier jeu dont la fin m'est fait chialer, on va dire. Je regarde vraiment un souvenir, voilà, terrible. Alors, tous les émulateurs sont configurables. Il y a bien sûr les save stats, load stats pour sauvegarder et charger où l'on veut. Avec voilà, des configurations classiques, vous pouvez changer le format, ajouter des effets. Voilà, pour un jeu pris au hasard. Évidemment, il y a tout, hein. Il y a aussi des jeux PlayStation 1. Alors là, on va quitter. Le but, c'est quand même de montrer quelques jeux. Merde, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a évidemment... Merde. Bon, j'ai mal fixé j'ai mal fixé la caméra. Voilà. On y retourne. Pas de souci. Alors, par exemple, Dragon Quest, ça va nous sortir tous les Dragon Quest qui existent. Dragon Quest. Voilà, Dragon Quest 3, version Super Famicom, Dragon Quest 6. Alors évidemment, vous pouvez voilà, vous pouvez taper au jeu, mais vous avez aussi on va dire des topics, enfin des onglets sur lesquels chercher des jeux. Alors Famicom, Nintendo DS, PSP, PS1. Allons voir sur ce qu'il y a sur PS1. Voilà, vous avez déjà une sélection, enfin vous pouvez fouiller, trouver ce que vous voulez, hein. Landgriffer 4, Biohazard 3. Vraiment, il y a tout, hein. Il y a même Xenogears, j'ai regardé, les Final Fantasy 7, 8, 9. Tout est jouable en portable. Et évidemment, ce que vous pouvez faire, c'est télécharger, transférer vos RAM, donc toutes vos RAM, dans un dossier par USB. Alors ce que j'ai fait. Donc comme vous le voyez, il y a Parodius, Gradius 3 en version MAM, c'est-à-dire la version, contrairement à la version Super NES, elle ne ralentit pas celle-ci. Alors je vais vous montrer. J'ai juste à cliquer dessus, play, et c'est parti. Donc là, vous verrez vous voyez les touches tactiles qui s'affichent à l'écran, mais elles vont vite disparaître, voilà.
Alors, donc évidemment c'est comme une vraie borne d'arcade, hein. Ça émule la carte arcade. Voilà. Donc on simule la pièce et c'est parti. Technical normal. Voilà, c'est parti. Et voilà, vous avez Gradius 3 version arcade qui tourne nickel. Alors, au niveau des contrôles de la console, donc vous avez la croix, évidemment des sticks analogiques, et j'aurais quand même une préférence pour les sticks analogiques. Et la croix, elle est bien, on va dire, pour des RPG et tout, mais pour des jeux qui demandent un peu de précision, comme les jeux d'arcade, enfin comme des shoot'em up plutôt, vaut mieux oublier quoi. Elle est pas, ça vaut pas celle de la 3DS hein, quand même. Hein. Voilà. Alors je sors de là. Maintenant je vais vous montrer un autre truc. Alors on sort de là. C'est, alors j'ai mis la ROM de Seiken Densetsu 3, donc Secret of Mana 2 pour ceux qui ne le savent pas, et patché en français. Voilà. Donc je vais pouvoir me faire Seiken Densetsu 3 dans mon lit et en français. Le truc qu'on n'aurait jamais imaginé il y a une dizaine d'années quoi. Vous voyez. Donc là j'ai commencé le jeu avec Duran. Voilà. Et autant dire que ça bute quoi. Ça bute. Jouer à ce jeu-là vraiment sur une portable, voilà, c'est un rêve qui se réalise quoi, on va dire. Voilà, j'augmente de niveau. Alors force, agilité, on va mettre de la vitalité un petit peu. Voilà. Ah, l'image est sublime, hein, vraiment. C'est pas la 3DS. Hein. C'est coloré, détaillé. Alors, je vais vous montrer les options disponibles dans l'émulateur. Il y a quelques petites choses pas mal. Par exemple, enfin, pour le rendu de l'image. Donc on va aller dans vidéo. Et là, vous voyez, vous avez divers effets comme scanline, CRT, pour avoir le rendu d'une vraie télé. Vous voyez ? Alors je sais pas si ça se verra, mais voilà, côté un peu baveux de nos anciennes télés, pour pas que ce soit trop précis et que ça ait vraiment le rendu d'origine, quoi. Vous voyez, c'est en français, hein. Seiken Densetsu 3 en français. À l'époque, on se faisait chier à apprendre le japonais. Aujourd'hui, on va dire que c'est plus nécessaire. Hein. Voilà. Puis ça tourne super bien et évidemment, voilà, on peut télécharger tout ce qu'on veut et le foutre sur cette console, quoi. Voilà. Et ça tourne super bien. Alors on va montrer un autre jeu. Alors je sors de là. Et cette fois c'est pour mon pote Jib, avec lequel j'ai passé beaucoup de temps sur Diablo 3, qui est un fan de Diablo, et j'ai téléchargé la version PS1 de Diablo 1. Alors je vais lui montrer. Voilà. Comme ça donc Diablo jouable sur une portable, dans son lit. Alors on va créer un petit personnage. Ça on s'en fout, c'est l'introduction. Blizzard. Loading. Oui, les loadings sont là, hein, mais beaucoup moins longs que ceux d'origine évidemment. Alors, j'appuie sur Start. On va mettre le jeu en français. Parce que le jeu est en français. Nouvelle partie. Voilà. Alors on va choisir... Et ben comme c'est mon pote Jib, je sais qu'il aime bien les noirs à grosses narines. Comme Tyrael. Alors on va prendre le magicien. Voilà. On va l'appeler Mamadou, j'en sais rien, Bamboula, Négro, tiens, allez. Voilà, Négro. Voilà. On appuie sur Start. Chargement en cours.
c'est parti. Voilà. Donc le jeu est parfaitement jouable stick analogique. C'est quand même fou ça. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, il y a même les voix en français. Tout va bien. Alors on va aller... On va se barrer de là, on va aller directement dans le premier, enfin dans le donjon quoi. Alors là, ça va être intéressant, c'est parce que, vous voyez, il y a des save states et load states, c'est-à-dire qu'on pourra sauvegarder et charger instantanément à n'importe quel moment, c'est-à-dire avant le boucher par exemple, avant un boss, et on pourra charger la partie jusqu'à obtenir le loot, jusqu'à obtenir un super loot quoi. Voilà. Ce lieu saint a été profané. Ce lieu saint a été profané là, dis donc là. Là je refais les voix, hein. C'est mon côté Michel Leb. Vous voyez? Voilà. Donc c'est parfaitement jouable, bah comme à l'époque, hein, il était pas trop nul à jouer quoi. Moi franchement ça me dérange pas de jouer à Diablo autrement qu'à la souris. Hein. Surtout que c'est pour jouer au chiottes ou dans son lit, voilà quoi. Je n'ai pas de sort disponible. Alors la map, comment la... Voilà la map, il y a tout quoi. Inventaire, ouais ça se passait comme ça, hein. Fallait prendre les trucs, les déplacer au-dessus. Vous voyez. Enfin voilà, donc il tourne. Les jeux PS1 tournent super bien. Et on va finir sur un truc qui vraiment est important, c'est les jeux Android. Alors maintenant, ce qu'on va regarder, c'est les jeux Android. Alors je me posais la question de savoir comment un jeu tactile allait être jouable sur cette console. Et bien figurez-vous que j'ai eu la bonne surprise de pouvoir tester Secret of Mana. Et je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Alors, on sort de là. Voilà. Je l'ai mis ici, donc je l'ai installé. Eh oui. Alors on n'a pas programmé by Nazir comme à l'époque. On ne savait pas qui était ce Nazir, mais voilà, on s'en branle. Ils ont mis les noms d'origine. Donc Secret of Mana, voilà. Sachant que cette version Android iOS est beaucoup plus belle que la version Super Famicom. Donc pareil, un jeu magique de mon enfance. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis con, j'ai appuyé sur le manuel, moi. Merde, on sort de là. Ouais, c'est... Hop, on y retourne. Et on va aller dans continuer. Voyez. Donc j'ai... Ah, je suis trompé de bouton, je suis pas encore l'habitude. Voilà, on continue. Et voilà. Et donc vous avez remarqué que bah, c'est parfaitement jouable, vous voyez. C'est parfaitement jouable comme si je jouais à la version Super NES. En gros, il n'y a pas les trucs tactiles qui s'affichent à l'écran. Et je peux y jouer avec les boutons d'origine, comme si c'était un jeu prévu à cet effet, quoi. Il n'y a aucun problème. Donc plutôt que de me faire chier à faire la version Super NES, je vais plutôt faire celle-là. Qui est quand même un peu plus jolie, on va dire. Ouais, je sors de là pour vous montrer. Allez, rien qu'au niveau des effets sur l'eau, c'est autre chose quoi. Ah, la musique culte. Vous voyez? Voilà, donc c'est parfaitement jouable comme un jeu.
Et lorsque j'ai vu que ce jeu marchait, et ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon jeu préféré sous Android. Mon jeu préféré, lequel est-ce? C'est Final Fantasy VI, évidemment. Et alors, retire la 16 version hors Google Play App. Ah putain, faut installer un truc. Alors c'est parti, je l'installe, ça devrait pas mettre trop longtemps. Pire, je couperai la vidéo, 11 mégas, bon. Ça, on s'en branle. Alors l'intérêt de cette version, bah, c'est les sprites lissés, la vraie traduction française de qualité. Les bonus de la version GBA, évidemment, avec le donjon bonus, voilà quoi. Et c'est parti. Alors je sais pas si ça se verra, mais c'est en français. Vous voyez, les sprites ont été retravaillés, ainsi que les décors. C'est voilà, c'est super beau. Hein, donc pareil, plutôt que de me faire chier à faire la version Super NES, je vais jouer à celle-là parce qu'elle est jouable avec les boutons, c'est pas forcément tactile. Alors je l'avais déjà faite sur mon iOS, enfin sur mon, qu'est-ce que je dis, sur mon iPad. Mais bon, je le referai, c'est un jeu que j'ai déjà fait 50 fois et je le referai quand même. Tous les 6 mois je le refais quoi, on va dire, c'est un peu ça. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Ben, rien, quoi. Tout est jouable, sans problème. Toutes les ROM passent jusqu'à la Dreamcast. Bon, j'ai pas essayé les jeux Dreamcast, parce que la Dreamcast, bon, il n'y avait pas vraiment de jeux à l'époque qui m'ont marqué. Vous voyez, c'est en français. Donc voilà, quant aux jeux Android. Alors par contre, oui, j'ai voulu installer les Dragon Quest version Android. Problème, ils sont uniquement disponibles en mode portrait. Ce qui m'obligerait à tourner la console et à jouer comme ça. Donc c'est pas évident, donc c'est un peu dommage. Tant pis, hein. Mais par contre, on peut télécharger les versions Nintendo DS, ce qui revient au même. Voilà, l'intro culte, mythique. On va quand même la zapper parce que je vais montrer les combats. Vous voyez. Voilà. Donc c'est comme si on jouait à la version Super NES avec le bouton Y pour ouvrir le menu. Vous voyez, les portraits qui ont été refaits à la Yoshitaka Amano. Toujours un peu grippé. Et voilà. Donc je suis bien parti pour le refaire une 51e fois, si c'est pas la 100e. Je compte plus, hein, depuis 94. Voilà. Alors je vais le quitter. Ok. Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? Bon, les jeux PSP, je m'en tape un peu pour le moment. Qu'est-ce que je pourrais montrer? Mario Kart, d'autres l'ont montré dans d'autres vidéos sur YouTube. On va retourner sur Happy Chic. Pardon. Qu'est-ce que je pourrais y dire? Donc il y avait Castlevania, le premier. Ah oui, j'ai aussi pris Super Mario RPG en français, Breath of Fire 2 GBA.
d'Etana Twin Bees version PC Engine. Tiens, celui-là, Parasol Star, c'est un jeu qui me faisait rêver quand j'étais gamin, mais je n'avais pas de PC Engine à l'époque. Ah, c'est le bouton pause, ça, d'accord. Ah, enfin, je sais pas comment on joue. Voilà. Donc, moi, je vais continuer Seiken 3, puis... qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre Site. Oui, alors, tous les jeux PS1 y sont, hein. Si vous cherchez Symphony of the Night et tout, ça y sera. Hein. Vous voyez, si je tape Castlevania... Hop. Voilà, il va même me sortir voilà, Castlevania Symphony of the Night, les épisodes GBA, Portrait of Ruin, il y a même les épisodes N64. Puis voilà quoi. En espérant que cette vidéo vous plaira. C'est le meilleur investissement que j'ai fait depuis longtemps. Hein. C'est vraiment terrible de pouvoir jouer à tous ces jeux partout, dans son lit, aux chiottes. Voilà. Sans forcément jouer sur un PC avec un émulateur. Et surtout, tout tourne parfaitement. Hein. Donc je l'ai commandé chez AliExpress, un site chinois. Elle m'a coûté à la base 137 € avec les frais de port, et j'ai quand même dû payer 27 € de douane. J'ai reçu en à peu près une semaine, donc 164 €. Je pense que ça vaut le coup, vu tout ce qu'on peut faire avec. Puis comme je le disais, il y a un port HDMI, donc on peut même la brancher sur une télé, si vous avez une télé de 50 pouces et que vous avez envie de jouer à Mario, bon, voilà quoi, c'est possible. Voilà.